Voilà, donc éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, je viens d'éclater de rire parce que j'ai mon paravent qui s'est cassé la figure et au moment où je démarre le direct, voilà, ça donne un petit peu de ça donne de la joie. C'est les aléas du direct et si vous étiez devant moi physiquement, bah, c'est peut-être, qu'est-ce qui pourrait se passer et ce serait ma façon de réagir au lieu de me mettre, en panique en disant: «Ah l'horreur!» ben, en disant: «Beh, voilà, c'est des choses qui ce sont des choses qui peuvent arriver». Ce soir, on parle de, enfin le thème, c'est donc de l'absence créer de la beauté. J'ai pris juste quelques notes, hem, mais j'ai vraiment demandé aussi, à être, à être juste moi-même et à être inspirée pour pouvoir, parler de ça. Donc si vous arrivez en direct, je vois là, il y a Ludovic, vous faites-moi un petit coucou, je ne vais pas toujours vous répondre, mais sinon mettez bien vos commentaires, je vous répondrai même si vous êtes là en différé, si vous me regardez après sur YouTube. Vraiment, merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à tous vos j'aime, merci à tous vos commentaires. C'est ça aussi qui contribue, à diffuser encore plus ces vidéos et si elles sont une contribution pour vous, n'hésitez pas à les partager et justement à commenter, à mettre des j'aime, à vous abonner. C'est ça qui permet en fait que ça atteigne aussi d'autres personnes. Voilà, c'est quelque chose que j'offre gracieusement et je le fais avec plaisir. Donc en tant qu'éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie et aussi, en tant que donc guérisseuse de lettres, auteure conférencière, en tant que, comme j'aime dire, ouais, canal de lumière et surtout pour vous apporter en fait, par mon expérience, par ma façon de regarder les choses, peut-être de nouveaux horizons, de nouveaux éclairages quand vous traversez des intensités et je suis vraiment pas là pour vous enseigner, pour vous asséner des vérités et pour vous dire que les choses sont comme ça ou pas autrement. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment poser des questions, et vous inviter à ces questions. Donc voilà, bon, je réponds pas forcément. J'ai vu Fadiga qui est là, Valérie aussi, bonjour, bonjour. De l'absence, créer de la beauté, je ne me rappelle plus en fait la personne que j'ai entendu dire ça parce que j'étais en voiture en train d'écouter une émission comme par hasard, voilà, sur France Inter, je mets, en roulant et c'était une émission sur une psychologue qui, elle, avait vécu, le deuil de sa sœur, donc qui devait avoir une vingtaine d'années et elle en avait 18, enfin que dans ces âges-là et qui avait lancé après un travail artistique. Je crois qu'il y avait eu aussi un autre deuil après et en fait, c'était ça le thème de l'émission, de l'absence crée de la beauté. Je n'ai pas retrouvé l'émission, je n'ai pas retrouvé, de qui est cette phrase, mais je la récupère volontiers. Pour moi, au départ, c'était pas forcément, créer de la beauté, mais en tout cas, disons, c'était plus créer de la joie et en fait, pour la beauté, c'est de la joie aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis là aussi aujourd'hui? Alors d'abord parce que j'étais déjà là il y a quelques années, à parler publiquement, à inviter à la joie et je suis toujours là et encore plus là et d'une manière différente depuis la mort de mon fils aîné à 28 ans en août 2020 où, ben, voilà, je me suis dit, enfin non, je me suis pas dit, j'ai vécu ça et effectivement, je me suis posé cette question. Alors pas je me suis pas posé la question: «Est-ce que je peux créer de la beauté?» mais en tout cas, est-ce que je suis encore capable de créer de la joie? Et oui, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait et et voilà pourquoi je suis là aussi à créer ça avec vous. Hem Pas pour vous montrer que c'est possible et que vous pouvez le faire aussi parce que c'est toujours un choix et c'est chacune son chemin aussi. Ça, c'est vraiment important pour moi. Juste je voudrais vérifier que le son est OK, donc s'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit coucou en me disant que le son est bon, que vous m'entendez bien, parce que je sais pas, j'ai un gros micro, je l'ai pas trop rapproché, je rapproche un peu, peut-être ce sera mieux comme ça. Donc, hem, la première question à se poser, c'est de l'absence. Donc là, il s'agit de l'absence dans le cadre d'un deuil, mais ça peut être aussi, peut-être, cette phrase, vous pouvez, la formuler autrement et peut-être de cette situation créer de la beauté, de cette catastrophe, de ce tsunami, enfin, peu importe ce que vous pouvez merci Valérie. Hem, Tout ce que vous pouvez traverser, donc moi j'appelle ça les intensités de la vie et c'est donc pour ça que je suis là aussi parce que, donc mon job en fait, c'est de vous aider à traverser les intensités de la vie, mais non seulement à les traverser, en fait, à les transcender, en fait. C'est-à-dire à créer quelque chose, au-delà en fait du rationnel, à créer quelque chose de différent. Donc la première chose à se poser et quand on traverse le deuil et peut-être, voilà, ce qu'on peut appeler un deuil précoce, mais pour moi,
il y a pas d'échelle de valeur, il y a pas de hiérarchie dans ce qu'on peut vivre. Le pire, enfin voilà, perdre, un grand-père, ça peut être, beaucoup plus dévastateur parfois qu'un enfant qui meurt. Ça dépend des relations qu'on a, de ce qui se passe. Un divorce peut être plus dévastateur aussi qu'un deuil parfois. Enfin voilà, donc il y a aucune échelle de valeur et il y a pas de hiérarchie, il y a pas de pire, il y a pas de mieux, ça c'est pire. C'est ce que nous vivons et qui, sur le moment, est une situation, ce que j'appelle une intensité qui nous dévaste, qui nous met à plat, qui crée le chaos dans notre vie et qui crée un chaos, qui crée une destruction et de là, donc avec effectivement une absence, donc l'absence de quelqu'un, l'absence physique de quelqu'un, peut-être aussi l'absence de notre cadre habituel, l'absence de quelque chose qu'on connaissait, l'absence de repères aussi. Et à partir de là, est-ce qu'il est possible de créer de la beauté? Donc peut-être, ça va être de se poser la question, mais avant de pouvoir se poser la question, en fait, est-ce que est-ce que moi, je voudrais créer de la beauté à partir de là, en fait? Mais peut-être qu'avant même de se poser ces questions, c'est peut-être que certaines personnes ne vont même pas être capables de formuler cette question en se disant: «Mais non, mais moi, j'ai pas envie. Là, je suis en train de vivre la pire des choses qui m'est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Si je suis en train de vivre un drame absolu, mais je n'ai même pas envie de regarder de la beauté, je n'ai même pas envie de voir de la beauté et je peux entendre ça et si vous êtes dans cette phase-là, c'est tout à fait OK. Voilà, il y a une femme que j'ai interviewée, zut, j'ai pas son nom de famille en tête, mais elle s'appelle Chantal, elle a un fort accent québécois et vous pouvez la retrouver, sur mes interviews sur YouTube. On avait fait une vidéo sur la joie aussi et donc elle, quand elle a eu son fils qui est mort dans un accident d'avion, en fait, pendant 5 ans, elle n'avait pas envie de beauté. Elle ne elle n'était pas dans un état de créer quoi que ce soit qui soit beau dans sa vie. Pour elle, c'était même pas envisageable. Donc voilà, ça peut être OK. On peut être tellement dévasté que, la beauté est la dernière des choses qu'on a envie de créer. En fait, on n'a rien envie de créer peut-être, peut-être qu'on a juste envie de rien. Sauf qu'elle, au bout de 5 ans, bah, elle s'est dit, voilà: «Non, faut qu'on bouge. Bon, bah, il faut que je bouge les lignes, c'est plus possible. Je ne peux plus vivre dans cet enfer, dans ce marasme» et cetera et elle a commencé à bouger et créer vraiment de la joie et créer plein de belles choses et donc voilà, je vous invite à réécouter l'interview parce que enfin, il y a 2 avec elle, je vous remettrai les références en dessous. Mais c'est pour dire que ça peut être OK d'être dans cette phase où on se dit: «Mais enfin, je viens mon fils vient de mourir, tu me parles de créer de la beauté, mais c'est enfin, c'est même pas imaginable pour moi» et c'est OK. Voilà, arrête de regarder la vidéo et puis peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu viendras la revoir ou tu trouveras autre chose et ou peut-être tu te souviendras de ce truc et tu te diras: «Ah ouais, quand même». Donc c'est normal, enfin, je dirais c'est normal. C'est ni normal ni anormal, mais c'est des choses qui sont là aussi d'être dans une phase où, hem, quand tu vis ce qu'on appelle l'horreur et ce qui s'appelle souvent l'horreur, tu as pas envie de donc justement, on emploie souvent le mot horreur. Moi, j'ai vraiment des personnes qui m'ont dit, quand je leur ai dit que mon fils était mort, ils m'ont dit: «Oh, c'est l'horreur!» Donc déjà, elles m'ont balancé ça en pleine figure et donc, bah, horreur, beauté, c'est voilà, c'est contradictoire, on va dire. Donc peut-être c'est déjà de ne pas avoir de point de vue sur ce qu'on est en train de vivre, mais de se poser la question en fait: «Est-ce que c'est possible de créer de la beauté là?» Donc à partir du moment où on se dit: «Peut-être que oui», voilà et de se dire: «Bah, en fait, qu'est-ce qui est possible pour créer de la beauté ici? Et quelle forme de beauté est-ce que je peux créer?» Bonsoir, je vois qu'il y a Marie-Josée aussi qui est là. Heu, alors la beauté, hem c'est pas forcément, quelque chose d'artistique et effectivement dans l'interview que j'avais entendue de cette femme, de cette, psychologue, elle était dans un travail vraiment ce qu'on appelle un travail artistique. Mais finalement, c'est pas forcément, de la peinture, de la danse, de la musique, ce qu'on appelle voilà les arts, du cinéma, peut-être un livre ou des choses comme ça, de la littérature, de la bande dessinée, pourquoi pas, ou de la création textile. Heu, En tout cas, c'est de se dire, d'être en fait dans une création de beauté dans notre vie en fait et que notre vie, soit aussi
soit une œuvre d'art, en fait. À partir de ce qu'on est en train de vivre, à partir de cette absence, à partir de cette mort, à partir de cette situation, en fait, c'est aller créer de la beauté dans notre vie chaque jour. Et donc, bien sûr, il peut y avoir des personnes, voilà, qui ont vraiment des talents, artistiques, par rapport à ce qu'on appelle l'art en général, mais on peut mettre son talent artistique, sa création, pour créer, je sais pas moi, du pain, pour créer, pour faire son jardin, heu, pour, marcher, pour, plein de choses aussi de la vie de tous les jours. Je sais pas, même si on est comptable, on peut mettre vraiment de la création dans sa pratique de la comptabilité ou plein de choses comme ça, en fait. Donc c'est pas d'avoir d'a priori en disant: «Oui, mais moi j'ai pas une patte artistique, je peux pas créer de beauté». En fait, non, créer de la beauté, dans les plats qu'on va cuisiner aujourd'hui et finalement la beauté c'est quoi? C'est de l'amour, c'est de la joie, c'est ça qui crée la beauté. Donc déjà, de pas, avoir de point de vue et de se retrancher en disant: «Mais moi, je ne suis pas une artiste, je ne peux pas créer de la beauté». Si, c'est vraiment créer de la beauté, en fait, que votre vie, que chaque jour devienne vraiment une œuvre d'art et que vous puissiez créer de la beauté dedans. Alors, j'ai aussi pensé, bien sûr, en entendant ça, parce qu'on parle beaucoup de l'art japonais de recoller les morceaux, le kintsugi. Mais pour moi, en fait, c'est alors je trouve que c'est un très bel art parce qu'effectivement, c'est voilà, c'est tout, quand on a une porcelaine qui est cassée, on recolle et en fait, à tous les endroits qui sont recollés, ils mettent de la peinture dorée et en fait, ça crée quelque chose de nouveau et cetera. J'aime j'aime beaucoup, je trouve ça très, très beau, mais en fait, pour moi, c'était pas ça parce que quelque part, hem, pour moi, avec la mort de mon fils, c'était aussi quelque chose où plus rien n'est comme avant. Donc j'ai même pas envie de recoller les morceaux en disant: «Je vais recréer, avec, des cicatrices comme ça». Non, c'est vraiment de se dire: «Je crée quelque chose de complètement nouveau». Donc c'est même pas reprendre les morceaux ou alors peut-être plus, aller créer une mosaïque peut-être avec les morceaux cassés, mais il y a encore cette idée d'aller récupérer, d'aller reprendre des choses de la vie d'avant et quelque part, il y a quelque chose qui me dérange dans cette image-là, même si elle peut être très juste et qu'elle peut fonctionner pour vous, c'est aller créer une beauté peut-être complètement nouvelle, que nous n'avons encore jamais connue, jamais ressentie et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a connu et qu'on ne crée pas à partir de ce qu'on a connu, mais qu'on crée à partir de ce qui est maintenant. Donc, c'est-à-dire de cette absence physique de la personne. Quelle beauté ce qu'on peut créer aussi. Alors, je voulais aussi, partager, il y a une femme extraordinaire, que j'ai eu la chance de rencontrer en Bretagne qui s'appelle Claire Gablin. Je ne lui ai pas dit que je la citerais ici, mais vraiment, c'est une femme qui est artiste textile et elle fait un travail extraordinaire. Alors je crois qu'elle travaille qu'en Bretagne, vers Lannion, mais bon, si jamais vous êtes en Bretagne, pourquoi pas. Heu, elle a créé enfin voilà, elle est une artiste textile et elle crée, des choses qui s des c'est pas des objets en fait elle crée des œuvres qui sont des œuvres, guérisseuses en fait, par rapport au deuil, puisqu'elle a aussi vécu le deuil, de son fils et puis après de son compagnon. Donc c'est là, c'est vraiment, on va dans la création de beauté, mais c'est la beauté en fait du geste, c'est la beauté, de l'intention, de ce qu'on met dans notre vie maintenant. Et au lieu d'être en train de se répéter qu'on est en train de vivre l'horreur. Et ça, c'est aussi ce que beaucoup de monde peuvent nous renvoyer en disant: «Voilà, c'est horrible, c'est horrible». OK, oui, OK, c'est horrible. Maintenant, est-ce qu'on peut passer peut-être à autre chose? Et au-delà de l'horreur, donc c'est ça transcender, en fait. C'est au-delà de l'horreur. Est-ce que la beauté est possible? Donc peut-être que ça va être ça la question, en fait, à se poser. Au-delà de l'horreur que je suis en train de vivre, en tout cas ce qui est qualifié d'horreur et ce que je ressens peut-être comme de l'horreur, au-delà, voilà. On n'est pas obligé d'utiliser ce terme horreur. Moi, franchement, ça quand la 1re personne qui m'a vraiment qui m'a balancé ça, en disant: «Ah mais c'est l'horreur!» j'ai ça m'a poignardé en fait. J'ai trouvé ça extrêmement violent. Hem, puisque là alors il se trouve, voilà, dans mon expérience, la mort de mon fils s'est passée d'une manière assez paisible, même si ça a été quand même très, très, très violent et que je ne m'y attendais pas et que je ne voulais pas le voir
et que j'étais persuadée qu'il allait guérir et etc. Donc c'était très violent, heu, dans ce sens-là, en tout cas psychologiquement. Heu, mais voilà, ça faisait déjà, 6 mois et quand cette personne m'a balancé la ça parce qu'évidemment elle se projetait avec peut-être la mort d'un de ses enfants, elle disait: «Ah mais ça serait l'horreur pour moi». Oui, OK, c'est peut-être son vocabulaire et c'est peut-être le vocabulaire qui est utilisé couramment. Moi ça m'a ça a été violent pour moi, en fait, donc j'aime pas trop, voilà, ce mot, mais on peut le dire comme ça et moi, c'était plutôt, ben, voilà, en fait, cette expérience intense. J'aime bien le mot d'intensité et d'essayer de pas qualifier et de dire, «Non, je vais pas dire que c'était beau sa mort, je vais pas dire que c'était horrible, c'est juste sa mort, en fait» et c'est ça que je partage vraiment beaucoup dans mes livres. Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais dans «Il va y avoir encore tellement de jours», en fait, j'ai vraiment je partage ça, ce truc de dire, si cette mort, c'était juste la mort, basta, donc ce qu'on appelle scientifiquement la mort du corps et pas autre chose et si je sais pas, si j'arrêtais de la qualifier en fait d'horreur et cetera, est-ce que là je pourrais créer, donc moi j'avais pas parlé de la beauté, mais là c'est vraiment quelque chose qui me vient, c'était de la joie, hem et donc créer vraiment maintenant quelque chose de complètement nouveau. En se disant: «Voilà, au-delà de ça, est-ce que je peux transcender cet événement, cette situation et aller créer quelque chose de complètement nouveau». Donc pour moi, c'était vraiment faire table rase, donc même pas aller chercher les morceaux de cette vie qui est brisée, qui est détruite, qui n'existe plus en fait. Ne même pas aller chercher les morceaux d'avant, mais créer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est un petit peu comme, quand on travaille, le modelage. Bonsoir, il y a Anita qui est là aussi. Quand on travaille en modelage, on peut faire des ébauches et cetera, ça sèche et on va pas aller recoller les morceaux. Nous, on va prendre un nouveau morceau de glaise et on va vraiment recréer quelque chose de nouveau. Puisque la glaise, il faudrait la refaire, hem, la rehumidifier et cetera. Non, c'est dire: «OK, j'arrête là, ça va pas, je crée quelque chose de complètement nouveau». Alors oui, je m'appelle toujours Jannick, oui, j'ai voilà, il y a je vis toujours avec mon mari, avec, nos autres enfants aussi qui sont là physiquement, eux, mais c'est être vraiment dans quelque chose de nouveau et c'est aussi créer, de l'absence, créer de la beauté. C'est aussi peut-être créer une nouvelle relation avec celui qui est absent. Quelle beauté est-ce que je peux créer ici? Donc moi, en l'occurrence, voilà, j'ai créé, peut-être que sans le savoir, je c'était pas les questions que je posais, mais sans le savoir, bah, j'ai créé de la beauté avec les mots que j'écris, avec les messages que je reçois de mon fils, avec cette expression assez poétique aussi qui vient et qui est très émouvante et ça qu'on lit, que vous pouvez découvrir dans l'Envolée, où il y a vraiment des passages qui sont, heu d'une beauté, vraiment, heu, enfin voilà, assez, j'en ai lu un l'autre jour et justement j'ai mis un marque-page, mais tiens, je vais vous lire ça parce que c'est vraiment, hem: «Ne cherche pas de mission, être toi est en soi une mission, alors sois véritablement toi, celle qui accueille, transforme, purifie, régénère, transmute, transcende. Celle qui transmet le miel divin, celle qui est le fil d'amour entre ciel et terre, celle qui n'a peur de rien et qui rit de tout, celle qui parle la lumière et écrit l'amour, celle que tu es», par exemple. Voilà, donc ça, c'est de la beauté que je ne m'attendais pas forcément, à créer. Lui m'a envoyé aussi beaucoup de j'essaie de je voulais pas forcément en parler, mais je me suis dit que voilà, enfin, non, voilà, j'arrive pas à trouver mon morceau, c'est pas grave. C'est pas grave, mais voilà, ça m'a permis, en posant les questions de: «Qu'est-ce que je peux créer en fait, qui soit de la joie?» et cetera. Beh, en fait, j'ai créé de la beauté sans le savoir, avec ces mots-là. Mais vous, ça peut être complètement autre chose en fait. C'est de créer de la beauté, c'est juste peut-être de commencer sa journée avec de la gratitude, avec du sourire. Donc, tu vas me dire: «Ouais, mais attends, là, je suis en train de vivre le truc le plus terrible peut-être, que horrible, de ma vie. J'ai pas envie de sourire».
Donc ça, pour moi, c'est une phase qui peut avoir un temps, mais hem, il y a un moment donné où peut-être que tu seras amené à choisir autre chose. Que malgré toi, tu te diras: «Ben, j'ai envie de rire». Enfin, moi, je trouve que si c'est pour rester sur terre et ne pas être dans cette création, en fait, de notre vie, de joie, de beauté, je trouve ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai pas de jugement dessus, ça m'intéresse pas. Et puis, en sachant, en plus, ben, voilà, quand c'est le deuil d'un enfant, que moi, j'ai aussi mes autres enfants sur terre, j'ai aussi mon conjoint, j'ai aussi de la famille, j'ai aussi des amis, j'ai aussi une audience et et à la limite, oui, je pourrais dire: «Bah, je m'en fous» et voilà, moi, je reste dans mon trou noir, je reste dans l'horreur et en même temps, bah, si je continue à vivre, à interagir avec eux, est-ce que est-ce que je peux me priver de leur sourire? De moi, leur sourire? Et est-ce que je peux me priver de recevoir leur sourire aussi? Donc c'est ça créer de la beauté, c'est aussi c'est sourire à la vie, en fait. La beauté, c'est ça, c'est pas juste, un bel objet, heu, voilà, ça peut être un bouquet de fleurs, des champs. Créer de la beauté, c'est accepter, en fait, de regarder avec amour, avec gratitude, ce qu'on est en train de vivre et aussi les petites choses de la vie. Pour moi, ce qui s'est passé pour moi et ce que j'ai choisi et en fait que j'ai fait, voilà, sans savoir que c'était un peu ça, mais c'était vraiment ce baiser de gratitude que le prince ou la princesse, voilà, donne au crapaud, qui transforme, le crapaud en prince ou en princesse. Heu, c'est un baiser d'amour, en fait, plein de gratitude. Donc c'est aller embrasser, en fait, heu avec de la gratitude et avec de l'amour, ce qu'on est en train de vivre, que nous vraiment qui nous répugne, que nous trouvons horrible justement et avec un baiser d'amour et de gratitude, on va le transformer en beauté. Alors ça se fait pas forcément aussi instantanément que dans les contes de fées. Ça peut être plus long comme processus et puis ça peut être par touche, en fait. Et honnêtement, si vous dites: «Mais je ne peux pas avoir de gratitude pour ce que je suis en train de vivre, c'est trop horrible» et moi j'ai vu beaucoup de parents qui disaient ça: «Mais non, c'est pas possible, je peux pas avoir de la gratitude parce que mon enfant est mort» et cetera. OK, d'accord, d'accord, d'accord. Commence juste peut-être par avoir de la gratitude sur tout ce que tu as vécu avec cet enfant jusqu'à maintenant. Bon, moi aussi j'ai été en gratitude pour l'expérience que ça m'amène à vivre, pour que parce que ça m'a poussée, à sortir le meilleur de moi-même, en fait. C'est ça, et l'autre fois, j'ai écrit ça, j'ai dit que finalement, hem, en traversant le pire, ça a convoqué et ça a révélé, en fait, le meilleur de moi-même. Donc c'est ça la beauté, en fait. C'est d'aller sortir ça et donc pour ça, je peux avoir de la gratitude parce que là, en fait, il y a une exigence quelque part. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais je me sens peut-être pas à la hauteur de cette exigence et cetera». Ouais, il y a des jours où bof, hein. Il y a des jours où l'exigence, bon, c'est pas forcément très plaisant, mais en même temps, c'est comme ça qu'on découvre, qu'on avance, qu'on reste dans l'exploration. Donc c'est ça aussi. Alors, je vois qu'il y a un message: «La beauté, c'est que ce que tu es, ce que tu fais toi, ce que tu nous partages, Annick et je t'en remercie». Ah bah, merci beaucoup Ludovic. Oui, mais voilà, moi, c'est comme ça que je la crée cette beauté-là, mais pour d'autres personnes, ça va se faire, d'autres manières. Ça peut être aussi, créer de la beauté d'avoir de changer de relation, ça peut être de créer des nouvelles relations d'amitié, de créer des nouveaux liens peut-être, avec d'autres personnes, heu, avec qui on se sent plus, hem, l en résonance, parce qu'elles sont en train de traverser aussi, le même genre d'intensité que nous. Ça peut être des choses comme ça, par exemple, aussi, créer de la beauté. Donc c'est vraiment mais c'est un choix et c'est ce que je disais, en fait, c'est un choix, c'est de se dire ce matin: «Ouais, j'ai peut-être il y a des matins où j'ai envie de pleurer, de me dire: "Oui, heu, c'est vraiment pas juste et pourquoi il est mort et pourquoi ça?" et puis dire: «Bon, OK, voilà, je peux passer une journée à pester comme ça». Comme l'autre fois, je disais, voilà,
les pourquoi, je tourne en rond. Je peux rester là-dedans pendant, 10 minutes, une demi heure, 3 jours, une semaine si je veux, un mois. Est-ce que ça crée quelque chose qui me donne envie de me lever le matin? Non. Moi, pour avoir envie de me lever le matin, j'ai envie d'un sourire, de la beauté, de la joie et c'est à moi de le créer et honnêtement, c'était pas gagné pour moi. Voilà, c'était pas gagné pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec les années, et peut-être qu'effectivement, c'est cette mort, elle est venue encore appuyer sur le bouton en disant: «Bah, allez, vas-y, un cran plus haut, Jannick. Allez, vas-y, encore un cran un petit peu plus loin». Donc voilà, et encore une fois, ne pas s'auto-juger, c'est pas comme un truc qui est acquis, c'est un choix. En disant: «OK, là, est-ce que je peux créer de la beauté à partir du néant quelque part? À partir de rien du tout?» sans aller chercher des morceaux du passé et cetera, mais en disant: «Bah, voilà, est-ce que ma vie maintenant, comment j'ai envie de la vivre?» Heu Est-ce que j'ai envie de rester dans l'horreur, dans le drame? Ou est-ce que je suis capable de créer autre chose? Et juste poser les questions et pas te répondre tout de suite: «Oh non, mais non, je suis pas capable, c'est pas possible» et cetera. Juste OK, qu'est-ce qui est possible ici, en fait? Qu'est-ce qui est possible pour créer de la beauté? Et peut-être, voilà, ces questions que j'aime bien en disant: voilà, quelle énergie, quelle vibration, quelle conscience, quel espace est-ce que je peux être, moi et mon corps? Hem, est-ce que je peux vibrer, en fait, pour créer de la beauté aujourd'hui dans ma vie?» Parce que honnêtement, sinon, enfin, voilà, moi, c'est clair, hein, sinon, je me barre, quoi. Franchement, franchement, et c'est poser cette question et choisir la beauté, choisir la joie, hem, ça n'efface pas, des moments de pleurs, des moments de dire: «C'est difficile». C'est vraiment accepter aussi d'être dans cette mue, hem, comme la larve qui devient papillon. Donc en fait, pour moi, c'est presque un petit peu, que quand avant que mon fils meure, quelque part, je devais être une larve. Je croyais que j'étais un papillon, mais bon, voilà, j'étais une larve et donc toute cette période intense du deuil, même si pour moi, on le vit, on ne le fait pas et il y a pas à décider quand est-ce qu'il s'arrête ou pas. Mais pour moi, toute cette phase en fait qui est une phase de transformation pour ceux et celles qui restent, c'est vraiment cette phase, d'être dans le cocon et d'être compressé et de se sentir vraiment mal à l'aise. C'est pas confortable. On est là, c'est douloureux et de se dire: «Beh, voilà, je sais que je suis en train de traverser tout ça pour pouvoir devenir un papillon». Voilà, le papillon, c'est un beau symbole de beauté. Donc peut-être se dire ça, en fait, et accepter ça. Et alors, voilà, donc larve, hem, zut, cocon, voilà et le papillon, bon, voilà, mais en fait, nous, parfois, c'est en plusieurs moments. Donc à un moment, on sort: «Ah ouais, ça y est, je suis papillon» et cetera. Puis on revient un petit peu, on revient dans le cocon et on recrée d'autres papillons. Donc en fait, c'est accepter que ce soit un processus qui fait un peu qui fait aussi des allers-retours, quoi et qu'on n'est pas en permanence dans la beauté, sauf qu'après ça devient de plus en plus facile, quelque part. Moi, je me suis dit: «Bah, voilà, mon fils est mort, j'ai vécu le pire, maintenant à la limite, enfin voilà, c'est pas grave, tout ce qui peut arriver». Ben non, c'est pas vrai parce qu'en fait, j'ai vécu d'autres situations depuis qui n'ont pas été du tout confortables non plus. Alors bien sûr, c'était pas grand chose par rapport à sa mort, mais ceci dit, c'était pas non plus agréable. Ben, à ce moment-là, c'est: «Ah ouais, bon, bah, puisque, avec la mort de Louis, j'ai réussi à créer de la joie, de la beauté, bah, tiens, dans cette situation, vas-y, on y va encore». Donc c'est aussi ça, c'est un processus, hem, c'est un processus en action, en fait. C'est pas un processus, qu'on effectue puis hop, ça y est, c'est rangé. La vie, c'est tout le temps en mouvement, en action, donc on remet en route, on réenclenche. Mais plus on va vers ça, plus on va vers la beauté, plus alors ça devient facile, j'en sais rien, mais en tout cas, plus on va avoir d'aisance par rapport à ça et plus on va avoir aussi d'aisance à faire ce choix, à se dire: «Ben voilà, là, je choisis de créer de la beauté. Là, je choisis de créer de la joie».
et donc j'ai un petit peu dévié par rapport au fait en parlant de l'absence, parce que pour moi, oui, il y a l'absence physique. Mais si vous avez peut-être déjà regardé mes autres vidéos ou si vous me suivez déjà un petit peu, vous avez vu que pour moi, c'est pas une fin. Donc de même que, la personne qui est morte, ah, s'est transformée, vous savez pas forcément en quoi, vous avez pas forcément envie de savoir, vous pouvez dire en rien, mais voilà, elle s'est transformée. Nous, nous sommes dans ce processus de transformation aussi. Donc tant qu'à faire, autant se transformer en beauté et d'ailleurs, ça m'y fait penser, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent maintenant: «Oh là là, tu es rayonnante» et c'est fou parce que je revois des photos de moi il y a 6 ans, 7 ans, bah, honnêtement, franchement, je suis plus rayonnante et bah, peut-être que c'était pas forcément ce qui était attendu, mais parce que je le choisis chaque jour. Bon, je pourrais publier, hein, certaines photos où, voilà. Bon, c'est pas forcément aussi rayonnant que ça à certains moments. Hem, Malgré tout, c'est un choix et ce rayonnement, il vient de l'intérieur parce que, voilà, même s'il y a cette absence physique, ce n'est pas s'accrocher à l'horreur, ce n'est pas s'accrocher à l'absence physique, c'est avancer vers ce qui est et ce qui est maintenant et qu'est ce que nous pouvons créer. Donc arrêter d'essayer de chercher les morceaux du passé pour recoller et même faire du kintsugi là. On peut faire ça aussi, mais pour moi, c'est même pas ça. C'est aller maintenant en relation avec qui mon fils est devenu, qui n'est il n'est plus une individualité. C'est entrer vraiment dans quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Donc c'est pas aller se rattacher au passé, c'est pas se raccrocher au passé et de se dire: «Bah, avec les morceaux du passé, je vais recoller et faire ça». Non, 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 c'est vraiment oser être dans en fait, dans ce processus de création permanent et nous créons à partir du chaos, en fait. Salut Laura, je vois que tu es là aussi. Hem, donc c'est vraiment, hem, accepter ça, en fait et et c'est très déroutant. Voilà, moi, bien un peu contrôler, savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que non, bah, là, c'est accepter, en fait, de ne plus contrôler. Hem, Ça veut pas dire qu'on laisse tomber, hein, ça veut pas dire qu'on laisse aller. Mais on lâche prise et on accepte ce mouvement et qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Et comment est-ce que c'est possible de créer de la beauté dans cette journée, même si c'est une journée, on va dire, somme toute très ordinaire? Créer de la beauté, hem, peut-être qu'on est même bon, on va pas réussir à créer de la beauté avec sa gamelle de midi, mais peut-être juste créer de la beauté justement avec ce sourire, avec la façon dont on va ouvrir notre boîte, la façon dont on va, répondre au téléphone, la façon dont on va interagir avec les gens. Créer de la beauté. Au-delà de ce que on peut ressentir et en fait, peut-être c'est créer de la beauté, c'est être dans ce dialogue, en fait, dans ce dialogue intérieur avec la personne qui n'est plus là, qui est absente. Être dans ce dialogue, hem, avec l'invisible, avec l'au-delà. Être dans ce dialogue, heu, de questionnement, en fait, de dire: «Mais voilà, je sais que même si je suis en train de vivre ce truc qui est vraiment difficile et cette absence, c'est compliqué au quotidien, là-dedans, je peux créer de la beauté». Et qu'est-ce que je peux inventer qui n'a encore jamais existé pour créer de la beauté ici, avec cette absence, avec ce deuil? Qu'est-ce qui est possible? Et laissez venir et partagez-moi en fait ce que vous avez créé, ce que vous créez et ça peut être des choses extrêmement simples. Alors oui, il y a des gens comme des artistes que je vous disais tout à l'heure, Claire Gablin qui crée des choses extraordinaires. Il y a des personnes qui pourront après, je sais pas moi, créer de la musique, des chansons, des choses comme ça aussi à partir de leur expérience de deuil. Heu Mmh, il y a tout est possible et il y a pas: «Oui, c'est ça qu'il faut créer, ça c'est non». Mais c'est aller finalement, c'est aller vivre en beauté maintenant. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, vivre en beauté? Et ne me dites pas: «Oui, mais non, c'est plus possible parce que l'autre est pas là». Non,
quelle beauté est-ce que vous pouvez créer à partir de l'absence? Juste vous poser la question et voilà. Si vous tombez sur cette vidéo beaucoup plus tard ou enfin, partagez-moi vos expériences, partagez-moi aussi ce que ça fait remonter pour vous et et voyez ce que ça crée. Voilà. Moi, je suis en création d'écriture, par exemple, aussi. Donc hâte de vous lire, hâte de vous lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt et puis, je vais bientôt offrir, je crois une lecture, mais peut-être pas de tout, mais de l'envolée. Dites-moi si ça vous dit que alors je vais pas le lire en entier, je ferai des morceaux choisis. Je vous inviterai sur Zoom pour une lecture si et dites-moi si ça vous parle, si ça vous dit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de lecture publique. Hem Celui-là, je l'ai déjà lu plusieurs fois en lecture publique, mais voilà, l'envolée, je l'ai encore jamais fait, donc dites-moi si ça vous parle et puis si vous voulez que je vienne faire des lectures, des conférences, des dédicaces vers chez vous et que vous avez une salle que vous avez envie d'organiser, partagez-moi parce que voilà, heu, je suis partante, pour vous rencontrer aussi physiquement. Dans la francophonie, alors, voilà, si c'est très, très loin, on verra, mais pourquoi pas. Partagez-moi tout ça. Je vous dis à très bientôt, enfin la semaine prochaine et partagez-moi aussi, les thèmes, si vous avez des envies de thèmes, des sujets que vous voudriez que j'aborde, sous un certain angle aussi, n'hésitez pas à me les partager et puis sachez que je suis disponible pour des guidances sacrées, pour des accompagnements, les 7 espaces du deuil, et la voix de l'invisible, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec moi, on en parle ensemble et puis vous voyez ce qui pourrait vous convenir. Je vous dis à très bientôt.